Interrogé sur le projet de la Super League, soutenu par le Real Madrid depuis plusieurs années, Javier Tebas, président de la Liga, a saisi l'occasion pour exprimer ses vérités concernant Florentino Pérez et le club merengue. Voici quelques extraits. Le débat autour de la Super League continue de susciter des réactions. Malgré les critiques et les oppositions manifestées, ce projet a été validé par la Cour de justice de l'Union européenne, qui a également critiqué les abus de la FIFA et de l'UEFA. Même si un nouveau format de cette compétition a été présenté, l'inquiétude persiste. Dans ce contexte, Javier Tebas, dirigeant de la Liga, s'est longuement exprimé dans un entretien accordé à Sport, au grand désarroi du Real Madrid et de son président, Florentino Pérez. Je suis dans le football depuis de nombreuses années. Pour moi, la Super League n'est pas simplement un format de compétition, mais un concept qui a émergé en 2002 avec le G14, également promu par Florentino Pérez. Tant que Florentino dirige le Real Madrid, la Super League n'est pas morte. C'est un sujet qui me préoccupe et m'inquiète. Il ne s'agit pas seulement de discuter d'un modèle de concurrence, ce qui est grave, c'est la question de la gouvernance. En avril 2021, Florentino Pérez a affirmé, et continue de le faire lors des assemblées, « Ne vous inquiétez pas, par solidarité, nous vous donnerons de l'argent », comme si nous étions dans une Europe féodale où le vassal doit payer une dîme à son seigneur. C'est comparable à une situation où un pays est dirigé par des institutions financières, avec des banques aux commandes, a déclaré l'avocat espagnol. Interrogé sur le président madrilène, Tebas a admis qu'il est certainement difficile de critiquer l'un des hommes les plus puissants de ce pays. Il a ajouté, « Je l'admets. Je ne cherche pas à être un héros, je ne le suis pas non plus. Ce n'est pas facile. Je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails à ce sujet. Vous vivez en Espagne et vous savez de quoi je parle. » Durant cet échange, Tebas a également comparé ses relations actuelles avec le FC Barcelone et celles entretenues avec le Real Madrid. Avec le Barça, nous avons une relation professionnelle, au moins, il ne s'oppose pas systématiquement à toutes nos initiatives, contrairement au Real Madrid. Pour Madrid, tout ce que nous faisons est mauvais. Pour le Real Madrid, nous sommes incompétents, nous sommes un désastre. Le Real Madrid doit faire face à un contretemps significatif dans ses plans de recrutement suite à la blessure de Mario Gila, défenseur central de 23 ans actuellement à la Lazio, qui était ciblé pour renforcer leur défense. Gila a subi une fracture de la phalange du gros orteil du pied gauche lors d'un récent entraînement. Selon un communiqué officiel de la Lazio, Gila a déjà commencé son traitement, et son état de santé sera évalué quotidiennement. Des examens supplémentaires seront nécessaires dans les prochains jours pour déterminer la durée de sa convalescence. Cette blessure imprévue suspend donc le potentiel transfert au Real Madrid, qui suivait attentivement la situation du joueur. Pour le club espagnol, cette situation pourrait impacter leur plan de recrutement estival, les obligeant à explorer d'autres alternatives en cas d'absence prolongée de Gila. Sous contrat jusqu'en juin 2026 avec le Real Madrid et pilier de la défense merengue, Antonio Rudiger attire l'intérêt des clubs en Arabie Saoudite. Selon la presse européenne, 2 poids lourds du championnat saoudien souhaitent faire de l'Allemand le défenseur le mieux payé au monde. Après un début de mercato estival plutôt discret, l'Arabie Saoudite commence à se manifester. Al Ittihad vient d'officialiser l'arrivée de Laurent Blanc, tandis qu'Al Qadsiya se rapproche de Pierre-Emerick Aubameyang. Selon les dernières informations de Sky Germany, relayées par Sport et Forbes, 2 géants saoudiens sont intéressés par Antonio Rudiger. Al Nasr et Al Hilal aimeraient faire de l'Allemand de 31 ans le défenseur le mieux payé au monde. L'équipe dirigée par Luis Castro serait prête à formuler une offre astronomique pour convaincre Rudiger de rejoindre des stars telles que Cristiano Ronaldo, Sadio Mané et Marcelo Brozovic. Cette arrivée pourrait permettre au club de Riyad de renforcer sa défense centrale avec Aymeric Laporte. Al Hilal partage une ambition similaire. Avec Kalidou Koulibaly dans ses rangs, l'équipe de Jorge Jesus souhaite former un duo de défenseurs de haut niveau. Si Rudiger rejoignait Al Hilal, il retrouverait des joueurs comme Neymar, Malcolm, Milinkovic-Savic, Ruben Neves et Renan Lodi. Cependant, le média espagnol souligne que l'opération sera extrêmement compliquée. Récemment éliminé de l'Euro avec l'Allemagne, Rudiger est actuellement un élément clé de l'équipe de Carlo Ancelotti. Le Real Madrid, ayant récemment perdu Nacho, ne souhaite pas se séparer de l'un de ses piliers. Malgré les millions proposés par les clubs saoudiens, il est peu probable que cette puissance financière soit suffisante pour convaincre toutes les parties. Cependant, rien n'est impossible dans le football. Jesus Valiero est motivé par l'idée de revenir au Real Madrid.
Alors qu'il lui reste une année de contrat, il aspire à rester au club. Alors que la majorité des joueurs du Real Madrid profitent de leurs derniers jours de vacances avant le début de la pré-saison lundi, Relevo nous informe que Jesús Vallejo travaille déjà au sein des installations de Valdebebas. De retour au Real cet été après une saison à Grenade, l'Espagnol a décidé d'écourter ses vacances pour commencer le travail au plus tôt et démontrer toute sa détermination au staff technique du Real Madrid. Le 15 juillet, il rejoindra l'équipe et souhaite honorer sa dernière année de contrat avec le club jusqu'en 2025, tout en acceptant la décision du club quant à son avenir. Initialement, les dirigeants madrilènes souhaitaient se séparer de l'Espagnol, mais les soucis défensifs du club pourraient les inciter à conserver Vallejo dans l'effectif. Carlo Ancelotti a toujours apprécié son sérieux, sa discipline et son travail. Au sein du club, tout le monde loue ses qualités humaines. Cependant, Vallejo a rencontré des difficultés sportives ces 3 dernières saisons, principalement en raison de problèmes de santé. Il n'a disputé que 3 matchs la saison passée avec Grenade, 4 matchs l'année précédente et 9 matchs lors de la saison d'avant. Il faut remonter à la saison 2020-21 pour le voir disputer 37 matchs. Le secteur défensif du Real Madrid n'inspire pas actuellement une grande confiance. Carlo Ancelotti ne dispose que de 2 défenseurs centraux en bonne santé, dont l'un n'a pas encore retrouvé ses meilleures sensations après une rupture des ligaments croisés, Militao. Le transfert de Léni Yoro est toujours en négociation avancée, les clubs se rapprochant d'un accord. Toutefois, Lille réclame 50 millions d'euros tandis que le Real Madrid propose 40 millions d'euros. David Alaba étant encore en phase de récupération et loin d'être prêt à rejouer, Vallejo pourrait s'avérer précieux pour débuter la saison. Léni Yoro devrait quitter le LOSC lors de ce mercato estival, 2 grands clubs européens étant intéressés par le talent français. Léni Yoro, l'une des dernières pépites du football français, devrait quitter la France après une saison remarquable en Ligue 1 avec Lille. Le Real Madrid et Manchester United sont en pole position pour recruter le joueur. Yoro aurait exprimé sa préférence pour le club espagnol et espère y signer. Néanmoins, le club anglais aurait proposé un contrat de 5 ans au joueur, selon Sky Sport. Les Red Devils sont conscients que Yoro choisira entre eux et les Merengues. Le PSG semble désormais hors course dans ce dossier. Cette situation rappelle celle de Raphaël Varane en 2011. Formé dans le Nord au RC Lens, le champion du monde 2018 avait rejoint le Real Madrid en tant que jeune promesse avant de devenir un pilier de la Casablanca pendant une décennie. Le montant de la transaction pour Yoro devrait cependant être bien plus élevé que celui de Varane. Le transfert est estimé à au moins 50 millions d'euros, contre 11 millions pour l'arrivée de Raphaël Varane. Après une excellente performance à l'Euro avec la Turquie, Arda Güler se prépare à aborder sa 2e saison au Real Madrid avec des ambitions renouvelées, malgré une concurrence accrue en attaque. L'arrivée potentielle de Kylian Mbappé aurait pu représenter un obstacle pour le jeune talent de 19 ans, mais Carlo Ancelotti reste inébranlable quant à son importance au sein de l'équipe. Selon les informations d'AS, relayées par Defensa Central, l'entraîneur italien a assuré à l'ancien joueur de Fenerbahçe que de grands espoirs reposent sur lui. Ancelotti, 65 ans, envisage de tester Güler dans un rôle crucial pour les corners, impressionné par ses coups de pied arrêtés lors de l'Euro. Depuis son arrivée à l'été 2023, Güler n'a disputé que 12 matchs avec le club espagnol, marquant 6 buts. Ses performances remarquées lors du championnat d'Europe des Nations ont renforcé sa position, et l'ailier droit, capable de jouer comme milieu offensif, pourrait désormais jouer un rôle central dans les plans d'Ancelotti pour la nouvelle saison. Avec la retraite de Toni Kroos, le coach italien voit en Güler une pièce maîtresse pour dynamiser l'équipe. Sa précision sur les coups de pied arrêtés est particulièrement valorisée, faisant du jeune Turc un atout majeur pour les Merengues cette saison. L'enthousiasme suscité par l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid dépasse toutes les attentes, avec une affluence record prévue au Santiago Bernabéu. Cette semaine, le Real Madrid a lancé la campagne Mbappé, et les supporters sont au rendez-vous. Suite à l'élimination de la France face à l'Espagne, le club a confirmé la date de la présentation du joueur, mardi 16 juillet à partir de 12 h, au Bernabéu et a également communiqué sur son numéro de maillot. Comme prévu, le joueur français portera le numéro 9 pour sa première saison en blanc. Depuis hier, il est possible d'acquérir son maillot via le site officiel du club et dans d'autres boutiques. Le succès est total, en 24 heures, plus de 7000 ventes ont été enregistrées sur le site internet du club, selon El Chiringuito. Quelques heures seulement après l'ouverture des ventes, les stocks étaient épuisés et un délai d'attente de plusieurs semaines est désormais annoncé. Par ailleurs, depuis ce jeudi,
les sociaux du club peuvent acheter des places pour assister à la présentation de l'ancien joueur du PSG. Là aussi, le succès est immense, le stade était complet en quelques heures, et Marca rapporte que plus de 60 000 personnes étaient en file d'attente à 10 heures. Plus de 70 annonces de revente ont été recensées sur un site espagnol pour la présentation de Mbappé. Hier, lorsque le Real Madrid a communiqué sur les modalités d'acquisition des billets, plus de 100 000 personnes étaient en file d'attente. En théorie, la billetterie ouvrira demain pour les Madridistas Premium et dimanche pour le grand public. Cependant, l'engouement autour de Mbappé suscite également l'indignation sur les réseaux sociaux. De nombreux billets sont en revente sur des sites espagnols, avec des prix atteignant jusqu'à 100 €, malgré le fait que l'événement soit totalement gratuit. Officiellement joueur du Real Madrid depuis le 1er juillet, Kylian Mbappé sera présenté mardi après-midi à Santiago Bernabéu, Madrid, avant de retrouver ses coéquipiers en août pour la pré-saison. Parmi eux se trouvera Andriy Lunin. Dans un entretien accordé à Marca, le gardien ukrainien a évoqué l'arrivée de l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. « Je me réjouis surtout sur le plan personnel, car nous connaissons tous ses qualités en tant que joueur. J'ai hâte de le voir à l'entraînement, au quotidien. En match, il sera toujours aussi impressionnant, voire meilleur, explique le gardien de 25 ans. Mais je veux vraiment le découvrir en tant que personne. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde, et c'est une opportunité intéressante de voir comment il est en dehors des caméras, dans sa vie privée. Il ne reste plus beaucoup de temps pour apprendre à le connaître. » L'arrivée du capitaine de l'équipe de France promet d'alimenter les unes des journaux espagnols pendant de nombreuses semaines. Cela ne semble toutefois pas déranger Lunin. J'espère qu'il gardera toute cette attention médiatique. La gloire revient aux attaquants, mais pour moi, c'est parfait. Ce sont eux qui marquent les buts et font le spectacle. Surtout à Madrid, où se trouvent les meilleurs joueurs du monde, a-t-il expliqué. Dans quelques jours, Endrick fêtera ses 18 ans et pourra enfin signer son contrat avec le Real Madrid, en conformité avec la réglementation de la FIFA qui interdit aux clubs européens de recruter des joueurs étrangers mineurs. Un accord existe entre le Real Madrid, Endrick et Palmeiras depuis près de 2 ans. Dans une interview accordée à France Football, Endrick a partagé un souvenir marquant de son parcours. « Le jour de mes 16 ans, le club, Palmeiras, m'a fait signer mon contrat pro. Nous avons fait cela dans la salle de réunion que mon père avait l'habitude de nettoyer. D'ordinaire, il y passait la serpillière, mais ce jour-là, il était bien habillé et m'accompagnait pour signer ce contrat qui allait changer notre vie. » Quelques mois après cette signature, le Real Madrid a manifesté son intérêt pour recruter Endrick, un choix qui, selon lui, était évident. Ça a commencé avant ma naissance. Mon père voulait m'appeler Di Stefano, mais ma mère a refusé. Ça aurait été drôle, non? Je me souviens d'une journée de détection organisée à Brasilia par la fondation du Real Madrid en juillet 2016. Avec un autre jeune, nous avions gagné un voyage en Espagne qui n'a jamais eu lieu. Mon père conserve encore une photo et un diplôme encadré. C'était comme si ce mariage devait avoir lieu. Je suis déjà allé 2 fois à Madrid. J'ai découvert le stade Santiago Bernabéu, j'ai rencontré Ancelotti et j'ai vu le visage de mes futurs coéquipiers. Endrick devrait être présenté officiellement au Real Madrid le 26 juillet prochain, 10 jours après celle de Kylian Mbappé, qu'il admire particulièrement. Avec Mbappé qui va venir, ça ressemble à une équipe de jeux vidéo. D'ailleurs, Mbappé ne sort jamais de mon équipe sur FIFA. C'est le meilleur du jeu. Dans la réalité, c'est aussi le cas. Qui ne serait pas heureux de l'avoir dans son équipe? J'aime sa vitesse, sa technique, sa frappe du droit quand il fait semblant d'ouvrir son pied mais qu'il le ferme au dernier moment. Il a marqué comme ça face au Bayern, au Real? Les défenseurs le savent mais ils ne peuvent rien faire. Il a ensuite évoqué son style de jeu et sa mentalité. Je vais toujours me battre, même quand le ballon semble perdu. Si je rate un dribble ou une occasion, ce n'est pas grave, je vais tenter à nouveau. J'ai des qualités techniques, mais j'aime mettre en avant ma rage, ma volonté. Le don que Dieu m'a offert ne suffit pas. Il faut bosser, beaucoup. Endrick a également parlé de son développement physique. Physiquement, j'ai toujours été costaud. À 14 ans, je pesais déjà 71 kg. Je ne sais pas d'où ça vient. Mon père est tout maigre. Ça vient plutôt de ma mère, je pense. J'ai beaucoup travaillé à l'académie aussi, notamment la partie supérieure du corps. Comme j'étais souvent surclassé, ça devenait nécessaire. Vers 10 à 11 ans, il fallait être à la hauteur des impacts. Là, j'ai l'impression d'avoir trouvé ma meilleure version, en termes de poids, de vitesse, de physique.